Le soir de mon mariage, j'ai porté mon mari handicapé jusqu'au lit. Et là, on a fini par tomber tous les deux en même temps. Juste à cette seconde, j'ai compris un truc et ça m'a glacé, j'en avais des frissons dans le dos, j'étais complètement figé. Je m'appelle Dayla, j'ai 24 ans. Depuis toujours, ma mère me répète la même phrase. Une femme qui épouse un pauvre, c'est une vie de galère assurée. Tu n'as pas besoin de l'aimer. Le plus important, c'est qu'il puisse te faire vivre une bonne vie. Avant, je me disais qu'elle exagérait. Jusqu'au jour où, pour combler les dettes de mon père, elle a carrément échangé ma vie. Il s'appelle Khaled, l'unique fils d'une des familles les plus riches du coin. Il y a 5 ans, un accident l'aurait rendu à moitié paralysé au bas du corps. Enfin, c'est ce que tout le monde croyait. Les gens disaient aussi qu'il était froid, dur, qu'il ne souriait jamais, qu'il ne faisait confiance à personne, surtout pas aux femmes. Quand l'entreprise de mon père a fait faillite, ma mère a débarqué dans ma chambre, paniquée, les yeux rouges. Elle m'a dit « Dayla, si tu épouses Khaled, ils effacent la dette. Sinon, on est fini. » Puis elle m'a agrippé très fort. « S'il te plaît, ma fille, fais-le pour la famille. » Et voilà comment je me suis retrouvé à avancer dans une allée de roses vers un homme que je ne connaissais pas et que je n'aimais pas. Cette nuit-là, le silence entre nous me compressait la poitrine. Je respirais à peine. Quand je suis entré dans la chambre, il était près de la fenêtre, à regarder la lune. La lumière dessinait sa mâchoire anguleuse et ses épaules larges. J'ai dit, toute hésitante, « Je vais t'aider à te coucher. » Il m'a répondu, froid mais poli. « Non, ça va, je peux le faire. » Sauf que, juste après, il a attrapé le fauteuil roulant et le fauteuil a basculé d'un coup. Moi j'ai paniqué, j'ai foncé. Attention! Et boum, on est tombés tous les deux. Je me suis retrouvé dans ses bras. Et là, à cet instant précis, mon genou a tapé contre ses jambes. Des jambes fermes, solides, tendues, comme une corde. Ça ne ressemblait pas du tout à des jambes paralysées. J'ai eu la main moite d'un coup, le crâne qui se serre, comme si on me versait de l'eau glacée dans la nuque. La gorge nouée, j'ai quand même réussi à sortir. Tu peux marcher? Il est resté silencieux longtemps. Puis il m'a aidé à me relever et il s'est tenu devant moi, droit, stable. Il a dit d'un ton terriblement calme, « Donc tu as découvert ». J'avais les oreillers qui bourdonnaient, j'avais l'impression que tout tournait. Je tremblais. « Tu faisais semblant d'être handicapé? Pourquoi ?» Et là, il a souri. Il a dit, « Parce que je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour moi, pas pour mon argent. Avant toi, il y a eu 5 femmes. Quand elles ont su que j'étais handicapé, elles sont toutes parties. Puis, il m'a fixé, avec un regard froid, dur. Après ça, ta mère est venue me voir. Elle m'a proposé un marché. Toi, contre l'effacement de la dette de ton père. J'ai accepté. Je voulais juste voir si toi, tu étais différente. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on me transperçait la poitrine. Ça faisait mal, ça sonnait creux. Cette nuit-là, il n'a plus parlé. Il s'est retourné et il a dormi. Et moi, je suis restée assise jusqu'à l'aube, à pleurer, ma robe blanche trempée de larmes. Les jours suivants, c'était comme une punition. Khaled parlait à peine, restait enfermé pour travailler, mangeait seul et dormait dans une autre chambre. Mais au fil des jours, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'encore plus bizarre et franchement plus glaçant.